de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Qui a parlé ici? C'est Jésus. C'est Jésus. Il s'adressait à qui? Il s'adressait à ses disciples, aux apôtres. Il leur donnait une recommandation de comment la promesse qu'il avait faite et que le Père avait fait se réaliserait dans leur vie. Il leur fallait simplement assurer ce conseil. Il fallait que les disciples suivent simplement ce conseil et cela se réaliserait. Amen. J'ai eu le témoignage d'un homme de Dieu, un père dans la foi qui ne vit plus. Il était aux assemblées de Dieu. L'évangéliste Alain Nicolas Joël, qui ne vit plus. Selon le témoignage que j'ai reçu de lui, c'était un évangéliste charismatique plein d'onction, dont le ministère était accompagné de signes et de miracles, de prodiges, de guérisons vivantes, véritables. Un homme de réveil spirituel qui a vraiment en son temps impacté les assemblées de Dieu. Avec un réveil spirituel vraiment très puissant. Mais cet homme-là, au début de son ministère, où il était vraiment au paroxysme même de son ministère, il n'était pas baptisé du Saint-Esprit. Bizarrement, Dieu l'utilisait pour que les gens soient baptisés sous le Saint-Esprit, mais lui, il n'avait pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Oui, moi, Dieu est mystérieux. Dieu l'utilisait puissamment. Il y avait des guérisons, des délivrances, des miracles, la conversion des gens, la nouvelle naissance, la vie des gens était transformée. Il avait un ministère vraiment très puissant. Et il priait pour les gens étaient baptisés du Saint-Esprit. Il prêche comme ça, puis le Saint-Esprit descend sur les gens, puis les gens sont baptisés du Saint-Esprit, ils parlent la langue. Mais lui n'avait pas le baptême du Saint-Esprit. Comment comprendre ces choses? Dieu est mystérieux. Au point même que les gens se moquaient de lui. Dis-toi ton ministère bizarre. Quand tu veux que les gens sont baptisés, tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Ah. Et il s'enfermait dans sa maison, se mettait à genoux. Il dit, Seigneur, comment comprendre ce phénomène? Tu l'utilises. Il y a des guérisons, il y a des délivrances, il y a des miracles. Les âmes sont converties à toi. Les vies sont transformées, sont nées de nouveau. D'autres sont baptisés dans le Saint-Esprit. Mais pourquoi moi, tu ne me baptises pas du Saint-Esprit? Donc on peut être utilisé puissamment par Dieu, par expérience, sans toutefois recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Si on ne le cherche pas avec ardeur et foi. Quelqu'un va me dire, comment tu peux dire avec une foi? Cet homme de Dieu-là, n'avait-il pas de foi? Quelqu'un qui est Dieu pour guérir le malade? Mais c'est avec la foi qu'il faisait tout ça. Alléluia. Mais cet homme de Dieu, courageux homme de Dieu, chaque fois, il priait le Seigneur. Il priait le Seigneur. Il demandait au Seigneur de le baptiser du Saint-Esprit. Il priait, il priait, il priait, il priait, il priait. Souvent pendant des heures. Et il peut quitter là ce jour-là sans le baptême du Saint-Esprit. Et encore des jours, il se consacre. Il prie, il prend des mois de jeûne. Il peut quitter là, pas de baptême. Ça a failli briser sa foi. Mais souvent, comme c'est quelqu'un qui est versé dans les Saintes Écritures, l'évangéliste vraiment bouillonnant, connaissant la Bible, il n'était pas découragé. Il a persévéré, persévéré, persévéré. Et un jour, l'effusion du Saint-Esprit descend sur lui, en force et en puissance. Il était tellement rempli du Saint-Esprit qu'il a commencé à parler à langue pendant des heures et des heures. Quelle est sortie de là? Oh yes, une croisade d'évangélisation. Des miracles pas possibles dans une dimension puissante. Cela a boosté encore davantage son ministère. Vous comprenez? Pour certains, ça peut ne pas prendre du temps et ils peuvent être baptisés du Saint-Esprit si facilement. C'est une grâce de Dieu. Amen. Mais pour d'autres, ça peut prendre du temps. Ça dépend. Ça dépend de Dieu. Amen. Je voudrais toujours, surtout,
encourager tous ceux qui ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit de rechercher ce baptême, cette bénédiction de Dieu avec beaucoup d'ardeur et foi. Alléluia. Persévérance et détermination. Alléluia. Regardez comment les disciples ont recherché. Suivons les traces. La Bible dit, quand Jésus-Christ a parlé, au verset 4 de Acte 1 jusqu'à 5, il leur a dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Pourquoi il leur dit de ne pas s'éloigner d'un lieu qu'on appelle Jérusalem? Parce qu'il avait prévu que c'est dans ce lieu-là, c'est en étant dans ce lieu-là, que le baptême s'est décidé. Alléluia. Amen. Donc, il a exigé cela. Il pouvait quitter, il pouvait aller dans n'importe quel lieu. Il dit non, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Jusqu'à ce que le Père a promis descend sur vous, ce que moi je vous ai promis aussi. Donc, le baptême du Saint-Esprit là, pour le recevoir, pour les disciples, il y a eu un lieu qui leur a été recommandé à ne pas quitter. Amen. Est-ce forcément pour ça pour toi? Non. Mais Dieu choisit toujours un lieu, n'importe quel lieu, mais le lieu qui est convenable pour lui et pour toi, pour te baptiser du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Ce lieu était quoi? Ce lieu est pour nous quoi? La présence de Dieu. Ce n'est ni une ville, ni un quartier, mais ce lieu, c'est de créer une atmosphère de présence de Dieu, qui peut se créer par des moments de prière, qui dit pendant les heures, par des moments d'adoration, qui dit pendant les heures, ou de louange, par des moments de jeûne et prière, de consécration. Ne quittez pas la présence de Dieu. Tant que vous n'avez pas reçu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, il y a le baptême d'eau et il y a le baptême du Saint-Esprit. Et par là, par ce qu'il disait, il confirmait ce que Jean le Baptiste avait dit à son sujet. Il disait que moi, je vous baptise d'eau. Mais après moi vient quelqu'un. Je ne suis même pas digne de délier la couronne de ses sandales. Lui, il vous baptisera de feu, de l'esprit et de feu. Voilà ce qu'il y a écrit dans la Bible. Amen. Donc Jésus confirmait les paroles des gens. Il dit, Jean vous est baptisé d'eau, mais moi, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. 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 Continue de lire. Verset 6. Au verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Au verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allèrent, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. J'ai fait un petit crochet pour dire aux gens que quand on voit souvent les anges, on les voit avec les ailes. Généralement. Amen. Amen. Mais les anges apparaissent aussi aux humains, aux chrétiens, sous forme humaine, sans ailes. Ces deux hommes qui étaient vêtus de blanc étaient des anges de Dieu, qui étaient apparus aux disciples, qui avaient les regards fixés dans les yeux, regardant Jésus partir.
Et ces anges annonçaient à ses disciples, c'est Jésus que vous voyez monter comme ça au ciel. C'est comme ça que vous allez le voir revenir sur terre. Donc les anges peuvent prendre l'aspect humain pour se révéler et pour venir communiquer un message de Dieu à des personnes, à des croyants chrétiens. Amen. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que cela? C'est bibliquement prouvé. Amen. Amen. Continue. Au verset 12. Alors, ils retournaient à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers. Très bien, alors doucement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont en train d'obéir, mais ils sont en train de désobéir. Ce que Jésus leur a dit là, ils sont en train de le faire. Je vais te dire une chose. Toi qui n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, fléchis genoux. Dans un moment de jeûne et de prière, demande à Dieu, que vous faut-il faire pour recevoir le baptême du Saint-Esprit? Demande cela. Dis-moi, qu'est-ce que je dois faire pour que je puisse recevoir le baptême du Saint-Esprit? Qu'est-ce que je n'ai pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit? Levez les bras. Très bien. Baissez les bras. Est-ce que vous avez pas entendu la voix de Dieu vous parler dans votre cœur? Hein? Est-ce que le Seigneur vous a dit une fois parler? Ou plusieurs fois, au-delà de 2 fois, 3 fois? Amen. Puisque Dieu vous parle, puisque le Saint-Esprit vous parle déjà, mais seulement c'est la plénitude de son esprit que vous n'avez pas encore reçu, allez vers lui, fléchissez ses genoux, demandez-lui, Seigneur, puisque tu me parles, et puis à toi rien n'est caché. Que me faut-il faire pour recevoir le baptême du Saint-Esprit suivi du don du parler à l'âme? Prie insensiblement, prie instamment, prie avec une consécration, prie avec foi et dévouement. Il va te donner des instructions et tu verras. Il te dira, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire pour que tu reçoives le baptême dans le Saint-Esprit. Ce qu'il va te dire là, suis l'indication. Ce que Jésus a dit aux disciples, comment ils allaient le recevoir là, il les a mis sur le chemin. Il dit, ne quittez pas Jérusalem. Après les avoir parlé, ils sont retournés à Jérusalem pour suivre les conseils de Jésus. Le baptême du Saint-Esprit se reçoit en suivant les conseils du Saint-Esprit. Retiens cela. Le Saint-Esprit qui était Jésus-Christ leur a donné des indications de comment cela va venir et où cela va arriver sur eux. Alléluia. Amen. Mais toi, il va falloir aussi que tu demandes Dieu qui te parle. Le Saint-Esprit te parle. Comment moi aussi je vais recevoir pour moi aussi. Dis-moi comment je dois faire ou qu'est-ce que je dois faire pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il te dira voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il faut l'éternel. Le demander. Amen. Amen. Tu veux recevoir le Saint-Esprit? Toi qui n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, disons. Et comme Dieu te parle, va vers lui, demande-lui qu'est-ce que toi tu dois faire, comment tu dois vraiment te conduire pour que le Saint-Esprit te baptise de son esprit. Amen. Amen. Très bien. Continue. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute où il se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévérèrent dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Très bien. Ils retournèrent dans un lieu où ils se rassemblaient d'ordinaire. Dans un lieu où c'est, par exemple, notre lieu où on se rassemble d'ordinaire, c'est ce lieu. Donc ils avaient un lieu de prière où ils se rassemblaient, qu'on appelait la chambre haute. Ils sont rassemblés là. Et regardez comment ils ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Il a dit, ils priaient, ils
persévérait dans la prière. C'est-à-dire que ce n'est pas une seule séance de prière qui a fait qu'ils ont reçu. Ce n'est pas en priant au moins une fois.